Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Alors, la surprise, vous l'avez vu? On parle bien de notre vidéo collaboration avec le youtubeur Mush. Franchement, nous on a adoré ça. Si vous l'avez pas vu, le lien s'affiche en haut à droite et dans la description également. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et surtout si vous voulez qu'on en fasse d'autres. Mais vous êtes ici pour notre nouvelle théorie. Comme on l'avait dit il y a 2 semaines, on se lance dans une longue série sur le passé des personnages. Le principe est simple, on essaiera au maximum de trouver des informations qui nous permettront de reconstruire le passé d'un personnage. Parfois ce sera très hypothétique, c'est-à-dire avec un minimum de preuves, voire pas du tout. Mais pour certains, comme celui de Kaido la semaine dernière, on a trouvé quand même pas mal de preuves sur le sujet. D'ailleurs, et selon nous, le personnage dont on devinera le passé aujourd'hui a un grand lien avec Kaido. Mais ça, vous le découvrirez assez vite. Surtout, on a pas mal de preuves sur son passé. On a passé plus de 2 semaines à préparer cette vidéo, et on a vérifié tous les éléments qu'on avance. Donc même si vous n'êtes pas d'accord avec celle-ci, essayez d'aller jusqu'à la fin, vous verrez c'est très intéressant. Allez, c'est parti! Dans le monde de One Piece, il existe un être qui se cache du monde extérieur. Et pourtant, son œuvre est omniprésente. Inventeur de génie, il a su aller dans des zones inconnues dont personne ne soupçonnait l'existence. Et y revenir avec des créations qui ont fait sa gloire. On parle bien du Léonard de Vinci de cet univers, le docteur Vegapunk. Mais que sait-on exactement sur lui? Eh bien justement, pas grand chose. La première évocation du personnage est faite par Koby à Water 7. Il nous apprend qu'il est l'inventeur d'une technique qui permet de franchir Cam Belt, les 2 mers remplies de monstres marins situés aux abords de Grand Line. Mais il n'a pas fait que ça. Depuis qu'il travaille pour le gouvernement, il a entamé des travaux qui lui ont permis d'amener la compréhension des fruits du démon à un niveau jamais atteint auparavant. Et il est même devenu capable de faire manger ses fruits à des objets inanimés. C'est pas banal. D'ailleurs, rendez-vous compte, on a déjà croisé 2 de ces objets. Le fusil du Baraquour qui a mangé le fruit du chien et l'épée de Spadam ayant mangé celui de l'éléphant. Comme si son ombre avait toujours plané sur la série. Dernière précision de la part de Koby qui semble l'admirer autant qu'il le fait pour Luffy et Garp, il déclare que ce scientifique a plus d'une centaine d'années d'avance sur les autres. Plus tard, Aja Bondi, Dora l'exploratrice, Sentamaru nous dévoile que c'est lui qui est à l'origine des pacifistas. Ces monstres robotiques à l'effigie de Kuma qui mettent à mal tous les supernovas présents. Et on parle même pas des Mugiwara. Après cet incident, il ne faut pas attendre très longtemps avant d'avoir de nouvelles révélations. Par un heureux hasard, Franky est envoyé directement sur son île natale, Balgimoa ou Karakurijima, signifiant l'île des poupées mécaniques. Là-bas, il va rencontrer 2 habitants, mais surtout, il va s'introduire dans le laboratoire secret de Vegapunk et utiliser toutes ses recherches pour améliorer son corps de cyborg, exactement comme en témoigne son laser après l'ellipse. À Marineford, devant son attitude impitoyable face à son ancien collègue Ivankov, Sentamaru, toujours, explique que Kuma a donné son corps au gouvernement et Vegapunk l'a transformé en arme joujou sans cervelle. Quelle tristesse. Après l'ellipse, tout s'enchaîne très vite. À Pankazar, on apprend qu'il a été le chef des opérations scientifiques avant l'explosion. Son second était César, le scientifique fou, mais il n'était pas du tout d'accord avec celui-ci, surtout pour les expériences sur les enfants et les recherches de celui-ci pour développer des gaz toxiques. Sur Whole-Cake Island, Judge nous apprend qu'avant que le scientifique ne se fasse arrêter par le gouvernement, Vegapunk travaillait pour lui, et ensemble ils avaient percé les secrets de la génétique. Et enfin, à la rêverie, les 2 derniers amiraux, Fujitora et Ryukyugu, discutent de lui. Et on apprend qu'il a créé quelque chose de tellement remarquable et puissant que cela remplacera les Shichibukai. Il faut avouer, quand même, que pour un mec qu'on n'a jamais réellement vu, on a énormément d'informations sur lui. Et bien après cette introduction, c'est le moment de s'amuser. Petit 1, son arrivée. Ce personnage est tellement mystérieux qu'il est indéniable qu'il a de nombreux secrets. Mais là, on va vous dévoiler son plus grand secret. Et c'est en rapport à voir avec son enfance. On s'explique. Comme pour beaucoup de personnages, on ne sait rien sur ses premières années. Mais contrairement à d'autres personnages, ça a une importance cruciale. On sait qu'il vient de Karakurijima, que les habitants l'adorent, que son premier labo était là-bas. Mais en aucun cas, il est dit qu'il y est né. Enfin, on s'explique. En aucun cas, il est dit qu'il est né dans le passé de cette île. On sait ce que nombre d'entre vous se disent déjà. Oulala, encore une théorie sans queue ni tête. Mais attendez un peu, car 2 choses nous font penser ça. Premièrement, il est clairement dit dans le manga que son avance technologique est considérable. Il est en avance de plus d'une centaine d'années sur le monde entier. Ça se voit bien avec ses méthodes génétiques, les pacifistas et les fruits du démon artificiel. Et deuxièmement, il y a environ 1 an, une énorme bombe a été lâchée par Oda. Il a révélé le fruit de Toki, le fruit du temps, qui permet de faire des bonds de durée variable dans le temps, mais que dans le futur. Vous y êtes? On pense que Vegapunk a le pouvoir de voyager dans le temps, mais dans le sens inverse, il ne peut aller que dans le passé. Et forcément, ce serait grâce à un fruit du démon. Ça expliquerait pas mal de choses, mais on les listera plus tard dans cette vidéo. Un peu de patience. Mais tout comme pour Toki, son voyage dans le passé a dû être motivé par un but. On aimerait beaucoup que ce soit le même que Toki à l'origine. Arriver à une date exacte où des événements importants auront lieu. En fait, exactement dans le présent de l'œuvre. Souvenez-vous qu'une grande guerre doit éclater. Malheureusement, ne maîtrisant pas son pouvoir, il est parti bien trop loin dans le passé. Et il s'est retrouvé sur cette île à devoir attendre des années. Mais bien
sûr, il ne va pas patienter tranquillement dans son coin. Ayant accumulé des connaissances du futur, il sait pouvoir aider la population, et il va le faire. D'ailleurs, la première personne qui l'aidera, on la connaît sans doute, c'est Tsukimi. Souvenez-vous, il apparaît 3 fois dans les aventures d'Ener dans l'espace. Petite parenthèse, si vous voulez qu'on présente et qu'on décrypte ces petites aventures dans une vidéo, dites-le nous en commentaire. On pense que cette mini-série est très importante pour la suite. Mais reprenons. Ce petit vieillard est soi-disant le créateur de Space A, petit robot que va protéger Ener. Pourtant, à la fin de la mini-série, Ener trouve énormément de ces petites choses désactivées sur la Lune. Et vu l'environnement, ils ont forcément été produits là-bas. Ça n'aurait pas de sens. Comment le vieux Tsukimi a pu créer des robots exactement de cette forme? La réponse est toujours avec Vegapunk. Il a pu les voir sur Terre dans le futur, et il les a recréés pour aider Tsukimi. Mais Vegapunk ne va pas s'arrêter là. Plus tard, dans son laboratoire, il développera des outils qui lui permettront d'empêcher la catastrophe du futur. Mais quelle est cette grande catastrophe? Eh bien, on va se la jouer un petit peu Oda, et on dévoilera ça plus tard dans la vidéo. Petit 2, son rôle. Nous venons de voir qu'il venait sans doute du futur. Et bien maintenant, nous allons voir son véritable rôle dans ce monde. Et pour ça, on doit avoir en tête quelques petits points. Le premier, c'est qu'il a dans un premier temps été forcé de travailler pour le gouvernement. Judge précise que les travaux sur la génétique avançaient très bien. Mais malheureusement, le gouvernement mondial les a arrêtés. Il n'avait donc aucune envie de les aider. Le deuxième, c'est la clé pour le comprendre. Le mystère Kuma. Cet homme si gentil est devenu un pirate, a donné son corps au gouvernement et est devenu le jouet des dragons célestes. Mais avant, il était un révolutionnaire et un proche de dragon. Alors pourquoi accepter un si grand revirement? Eh bien c'est simple, Kuma est le meilleur infiltré du monde. Il s'est introduit au cœur du gouvernement avec un plan bien précis, un plan mis en place par Dragon. Et une seule chose pouvait lui valoir le droit d'être à Marie-Joie, qu'il devienne un vrai pantin des dragons célestes. Mais là, on a une grosse incohérence dans ce plan. S'il n'a plus le contrôle de son corps, il ne pourra rien faire pour aider la cause de Dragon, sauf s'il sait comment revenir à la normale. Et là, vous l'avez la preuve. Qui l'a mis dans cet état? Vegapunk. Et qui est capable de le remettre à la normale? Vegapunk encore une fois. Il fait partie du plan de Dragon. Donc Vegapunk est un révolutionnaire. C'est ça son grand rôle là-dedans. Mais alors là, beaucoup de questions se posent. Premièrement, pourquoi aurait-il rejoint les révolutionnaires? Eh bien c'est assez simple comme question. Dans le futur, de là où il vient, le monde est encore plus soumis à Im-sama. Le gouvernement est encore plus puissant et plus violent. Exactement comme à Tequila Wolf, là où le gouvernement force ses citoyens à construire un pont géant depuis 700 ans. Donc forcément, Vegapunk a essayé d'empêcher tout ça. Mais seul, il ne peut rien faire. Il a commencé à chercher des alliés. Et forcément, il est tombé sur Dragon, peut-être tardivement. Mais celui-ci l'a totalement impressionné. Et il lui a donné les secrets du futur. Ces deux-là se sont alors alliés pour créer la Révolution. Ce serait une organisation avec deux têtes, un chef au regard de tout le monde, Dragon, et un autre chef dans l'ombre, Vegapunk. C'est super cohérent en nom. Dans la réalité, ce sont bien les intellectuels les premiers qui s'insurgent contre le pouvoir tyrannique. Comment imaginer qu'un homme aussi intelligent ne fasse rien face à tout ça? Deuxième question, pourquoi avoir rejoint le Germa? Au début de chaque révolution, il est bon pour les dirigeants de faire profil bas, pour chercher des alliés et surtout des fonds. Une révolution, ça coûte cher. Vegapunk a décidé de travailler avec Judge pour les fonds qu'il pourrait lui apporter. N'oublions pas que le Germa est loin d'être pauvre. Et surtout grâce aux moyens technologiques du père de Sanji. Il avait tout pour développer les armes de Vegapunk, tout ça de façon très illégale. Troisième question, pourquoi ne s'est-il pas enfui après avoir été capturé? Il n'est pas forcément un combattant, et surtout il est clairement plus facile de gagner la confiance de l'ennemi et d'agir de l'intérieur. Son arrestation a été vue comme une grande opportunité pour lui et Dragon. Quatrième question. Pourquoi les chefs révolutionnaires présents à la rêverie ont-ils voulu libérer Kuma si ça fait partie d'un plan? Cette question est plus difficile et de loin, mais on a quand même deux possibles solutions. Petit 1, mais qui pourrait supporter de voir un de ses amis se faire torturer de la sorte même si c'est pour un plan? La réaction de Sabo est totalement compréhensible. Solution 2, ils ne sont pas au courant. La création des révolutionnaires est sans doute assez ancienne. Et les trois seuls qui étaient là à l'origine étaient Vegapunk, Kuma et Dragon. L'appartenance du premier a toujours été passée sous silence pour éviter les fuites et sa mise en danger. Et enfin, cinquième et dernière question, pourquoi avoir créé une arme capable de remplacer les Shichibukai pour le gouvernement? Eh bien c'est une bonne transition. Petit 3, une si longue attente. Voici le dernier volet pour expliquer le mystère Vegapunk, et ce sera assez court. Toki, en venant du passé, avait un but, qu'elle lèguera à la génération future. Oden avait un rêve, et il en fit de même. Et enfin, Roger attendait une personne providentielle qui arriverait une vingtaine d'années après sa mort. Et bien Vegapunk, c'est un mélange de tout ça. Venant du futur, il sait à peu près ce qui a foiré. Mais dans sa réalité, le gouvernement a étouffé tout ça. En fait, il faut imaginer qu'il y ait 2 siècles oubliés à son époque. Pour le coup, le 2e siècle est juste une bataille. Et il attend cet homme providentiel pour l'aider à changer l'histoire. Il savait que ce n'était pas Roger, c'était 20 ans trop tôt. Il croit que c'est Dragon et il fait tout pour l'aider. Mais en fait, c'est Luffy et il s'en rendra compte très vite. Le fait qu'il crée les armes du gouvernement est très stratégique. Il a la totale maîtrise sur eux, il connaît leurs points faibles et surtout en temps voulu, il pourra les retourner contre Im-sama. C'est un plan très machiavélique et surtout un retournement de situation de dernière minute totalement digne d'Oda. Faire patienter aussi longtemps un personnage, ça nous donnera forcément une entrée en scène mémorable et des actions encore plus géniales. Mais avant de passer à la conclusion, faisons 2 théories dans la théorie.
Quelles sont ces fameuses armes créées par Vegapunk? Si on rassemble tout une nouvelle fois, une information ressort du lot. Une centaine d'années plus tôt, le gouvernement payait une fortune Mover Caramel pour l'achat de géants. Sur Punk Hazard, Vegapunk et César travaillaient sur la création de géants antiques. Et Law dit lui-même que le gouvernement a toujours voulu avoir une armée pareille à sa botte. Et si ça arrivait, personne ne les arrêterait. Ça semble tellement logique qu'on se demande comment ne pas y penser. Cette arme est une armée de géants antiques entièrement à la botte du gouvernement. Vegapunk travaille sur la génétique et c'est bien là la seule façon de recréer une armée d'Oz. Deuxième petite théorie, et celle-ci on l'a déjà énoncée dans la vidéo sur les origines de Kaido, Vegapunk réussit à percer les secrets des fruits du démon grâce à des expérimentations sur le Yonkou. On s'explique, Vegapunk a une obsession pour les dragons. Rappelez-vous ceux de Punk Hazard et le fruit de Momonosuke. Mais où a-t-il bien pu étudier ce fruit? Il est possédé par Kaido. Or, dans sa fabuleuse introduction, on apprend qu'il a été capturé et torturé de nombreuses fois par ses ennemis, que ce monstre a coulé de nombreux navires prisons de la marine. Il a donc été enfermé et plus encore, il a été transporté d'un point A à un point B à de nombreuses reprises. Et on pense que c'était Dimple Down vers le labo de Vegapunk. Et là-bas, le scientifique a profité de sa résistance pour faire toutes sortes d'expérimentations. Et il a fini par percer le secret de son fruit et de son laser. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. En conclusion, Vegapunk a grandi dans le futur. Il a été témoin de la domination absolue d'Im-sama. Ne le supportant pas, il a réussi à aller dans le passé, grâce au pouvoir d'un fruit du démon. Il voulait atterrir dans l'ère actuelle de One Piece, c'est-à-dire quand Luffy arrive à Wano, mais il est remonté bien trop tôt. Pour trouver le sauveur et le guider, il crée les révolutionnaires avec Dragon, qui soupçonne d'être cette personne. Il rejoint le Germa pour trouver les fonds pour ses expériences, mais il se fait arrêter par la marine. Il arrive quand même à transformer ce malheur en opportunité. Il agit dans l'ombre en tant que second chef des révolutionnaires. Modifie Kuma, crée des géants antiques, qu'il savait pouvoir contrôler le moment venu, et enfin, il attend patiemment, espérant survivre, malgré son âge avancé. Tout ça pour empêcher cet horrible futur de s'accomplir. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Cette théorie était vraiment très dense, mais on a fait énormément de recherches sur le sujet. On a vérifié chaque détail, fait des cartes de relations, enfin bref, un très gros travail sur plus de 2 semaines. Donc n'hésitez pas à partager tout ça et surtout à nous donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas aussi de regarder notre vidéo collaboration avec Mush, et surtout de vous abonner aux 2 chaînes, c'est mieux, pour avoir beaucoup plus de contenu One Piece. C'était Silver Copper pour Aftalil. À bientôt les échos de One Piece.